7 jours pour détoxifier ton mental et retrouver la clarté. Bonjour à toi et bienvenue sur Harmonie Naturelle Corps-Esprit. Aujourd'hui, je t'emmène pour un voyage en douceur. 7 jours de détox mental pour libérer ton esprit du bruit, des tensions, et retrouver cette sensation de calme et de légèreté qu'on oublie parfois au milieu du quotidien. Ce challenge, je l'ai imaginé pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une pause, d'un retour à l'essentiel, d'un espace de respiration. Chaque jour, une action simple, une prise de conscience, un petit pas pour reprendre possession de ton espace intérieur. Jour 1. Alléger son espace mental. Tu connais sûrement cette sensation d'avoir trop de choses dans la tête, des tâches, des obligations, des idées en vrac. Et quand tout se bouscule, on ne sait plus par où commencer. Ce premier jour, on a posé un geste essentiel, vider sa tête sur le papier. Ce qu'on appelle un vidage mental ou une douche cérébrale. Tu prends une feuille, tu notes absolument tout ce qui te vient. Sans trier, sans censurer. Rien que ça libère. C'est comme ouvrir les fenêtres pour aérer. Et tu peux recommencer aussi souvent que nécessaire. C'est un excellent réflexe pour retrouver la clarté. Jour 2, se libérer des pensées parasites. Ces pensées qui tournent en boucle, tu les connais, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le temps, et si jamais ça se passait mal? Elles prennent de la place, de l'énergie, et souvent, elles ne sont même pas vraies. Alors le défi du jour a été de les observer sans s'y accrocher. De prendre du recul. Pour cela, on a utilisé 2 outils simples, la respiration consciente, qui calme immédiatement le système nerveux, et une affirmation positive, choisie avec soin, comme « Je choisis de laisser aller ce qui ne me sert plus ». Ce combo, respiration mantra, recentre et transforme ton énergie en quelques minutes. Jour 3. Clarifier ses émotions. Souvent, le mental s'encombre parce que les émotions sont refoulées. On se dit qu'on n'a pas le temps de les vivre, ou qu'il faut rester fort. Mais elles restent là, comme des cailloux dans les chaussures. Ce jour-là, on s'est offert un moment d'écoute émotionnelle. Pas pour analyser, ni juger, mais simplement pour reconnaître ce qui est là, tristesse, fatigue, colère, frustration, et ensuite, on a tout posé dans un journal, en écrivant librement. Tu serais surprise de voir à quel point ce simple geste peut désamorcer des tensions intérieures. Jour 4. Alléger sa consommation digitale. C'est peut-être l'étape la plus délicate. Les écrans sont partout, mails, réseaux, notifications, ils créent un brouhaha permanent. Alors on a appris à débrancher. Pas pour toujours, pas de façon radicale. Juste un espace sans écran par jour. 20 minutes pour ne rien faire, respirer, marcher, lire, ou juste s'ennuyer. Ce moment de silence numérique permet au cerveau de se reposer, à la créativité de revenir, et au stress de s'apaiser. Et tu verras, plus tu t'y autorises, plus tu en redemandes. Jour 5. Se reconnecter à son corps. Le mental part souvent en vrille quand on oublie qu'on a un corps. Ce 5e jour, on a ramené la conscience du mental vers le corps. Comment? Par le mouvement doux, l'automassage, ou même juste poser les mains sur le ventre et respirer lentement. C'est tout simple, mais tellement efficace. En te reconnectant à ton corps, tu crées un ancrage. Tu reviens ici, maintenant. Et ton mental, rassuré, ralentit de lui-même. Jour 6. Revoir ses habitudes mentales. Tu penses souvent la même chose sans t'en rendre compte. Ces pensées automatiques créent ta réalité et parfois, elles te sabotent. Ce jour-là, on a observé une croyance limitante, par exemple, je n'ai jamais assez de temps, ou je dois être parfaite. Puis on l'a transformée avec douceur. Pas en mantra irréaliste, mais en pensée soutenante, comme « Je choisis de faire ce que je peux, avec ce que j'ai ». C'est un travail en finesse, mais jour après jour, tu reprogrammes ton mental pour qu'il soit ton allié, pas ton critique intérieur. Jour 7. Créer un rituel de calme. On a terminé ce voyage avec un rituel à soi. Pas besoin d'un long protocole. Un rituel, c'est un moment intentionnel. Ça peut être une musique douce au réveil, quelques phrases dans un carnet, une tisane du soir ou 3 grandes respirations. Ce qui compte, c'est la régularité et l'intention. Ce petit rituel devient ton refuge. Une balise dans ta journée. Et ton mental sait qu'il peut y revenir pour se déposer. Conclusion, voilà, tu viens de parcourir les 7 jours de détox mental. Un chemin fait de prise de conscience, de simplicité, et surtout, de reconnexion à toi-même. Ce challenge n'est pas un sprint, c'est un retour à l'essentiel. Et même si tu ne fais qu'un pas par jour, c'est déjà un mouvement vers plus de paix intérieure.
Tu peux retrouver tous les articles complets et les ressources associées sur mon blog mentaldetox.fr. Et si tu as aimé ce contenu, pense à t'abonner à la chaîne Harmonie Naturelle Corps Esprit pour ne pas manquer la suite. Merci pour ta présence, et prends soin de ton mental. Tu peux télécharger l'e-book récapitulatif en cliquant sur le lien sous la vidéo.